À chaque séance plénière, son événement à l'Assemblée nationale, des spectacles à la limite avilissants. Hier, c'était des invectives à l'hémicycle dénoncées par tous et même par les députés. Aujourd'hui, qu'on peut en rajouter au non-respect des libertés chères marquises à la conférence des forces vives de février 1990, le député Epiphane Kenom de la RB, sous prétexte que le cadre de la chaîne 2 l'aurait filmé en train de prendre de l'arachide à l'hémicycle, lui a arraché violemment sa caméra et demandé au caméraman David Avossetien de la chaîne 2 d'écraser l'image au risque de voir son outil de travail brisé. Une violation flagrante des libertés, une intimidation dans l'exercice de sa profession de cadreur d'une chaîne de télévision, une scène odieuse qui s'est produite devant ses collègues de l'Union fait la Nation et des députés FCBE. Il n'a pas réagi comme pour protéger les collègues députés dans ce comportement antidémocratique. Ce qui s'est passé m'attriste profondément parce que le cadreur de LC2 s'est vu arracher par le député Kenom et sa caméra. Or, pour qui sait, qui respecte les textes et qui connaît la valeur du journaliste, du cadreur, c'est l'instrument le plus précieux pour lui. Et soi-disant qu'il aurait filmé en train de manger de l'arachide. Je voudrais d'abord rappeler que l'Assemblée nationale est un lieu public et que toutes les images que nous y prenons sont à toute aise. Si quelqu'un vient s'exposer en mangeant au sein de l'hémicycle, il n'est pas exclu que le caméraman, mais de là à aller jusqu'à lui saisir sa caméra, c'est inadmissible. Ce que l'honorable Kenom vient de faire, un recul grave pour notre démocratie. C'est extrêmement grave ces comportements et que l'honorable Epiphane Kenom n'arrive plus à se contrôler. Nous, on ne veut pas faire la guerre contre la personne de Epiphane Kenom, mais nous sommes contre cette dérive. Ça, on le qualifie de dérive. C'est trop, c'est trop, trop, c'est trop. Qu'ils savent que l'histoire dans la vie est têtue. On va le rappeler un jour. Je pense que c'est un acte qu'il faut décourager avec la dernière vigueur. Et il revient maintenant au président de l'Assemblée nationale de se saisir de ce dossier-là pour infliger une sanction à son député. Sinon, moi je pense que ensemble avec notre bureau, nous allons décréter un boycott des activités parlementaires parce que nous sommes utiles quand même dans tout ce qui se fait au niveau du Parlement. On ne peut pas nous traiter de la sorte. L'honorable Epiphane Kenom doit savoir que la presse doit être respectée dans un système démocratique. Il joue son rôle en tant que député et nous autres, en tant que journalistes, nous jouons également notre rôle. Nous ne sommes pas là pour prendre parti pour quelqu'un, mais l'honorable ne peut pas nous empêcher de jouer notre rôle. S'il mange à l'hémicycle et un journaliste prend les images, je ne vois pas en quoi ce journaliste a fauté. Il ne devait pas arracher la caméra du journaliste parce que l'hémicycle n'est pas un lieu où on doit manger. Que l'Assemblée nationale prenne une mesure par rapport à ce comportement-là d'Epiphane Kenom. Secondo, il faut que le bloc auquel il appartient, l'Union fait la Nation, fasse un communiqué par rapport à ça. Maintenant, le reste, nous, journalistes, travaillant au Parlement, nous allons nous voir pour sortir une solution par rapport à ce problème-là. En tout cas, on ne va pas laisser ça passer. On ne le laissera pas se passer. Parce qu'ils sont venus travailler. Nous sommes là pour relayer les informations de l'Assemblée nationale. Mais si les gens ne veulent pas qu'on travaille, nous qu'à nous dire. Ils vont travailler, ils vont rester dans le vase clos là, travailler, et on va voir comment le peuple sera mis au courant. Le député Epiphane Kenom ne serait pas son premier essai. Il aurait tenté d'écraser avec sa voiture un groupe de journalistes. Ils étaient en train d'interviewer le ministre de l'Agriculture dans la cour du palais des gouverneurs. On était en train de faire un travail un jour. Il a demandé à son chauffeur de passer sur nous tous. Ça fait plusieurs fois que M. Kenom adopte des comportements du genre. Et je saisis cette occasion pour lancer un appel à tous les démocrates du Bénin de se mobiliser pour qu'il y ait, je dirais, une marche gigantesque sur l'Assemblée nationale pour venir protester. Et à cette marche, j'invite tous les conseillers de la HAC, en tête le président, pour qu'on puisse dire non à cette dérive. Il y a toujours dit que l'Assemblée nationale est un lieu de tout. C'est un lieu de chasse. On chasse les informations, on chasse la provocation, vous-même vous chassez les images. En tout cas, tout ce qu'on peut trouver de sensationnel à montrer est recherché à l'Assemblée nationale. Donc des deux côtés, nous devons faire extrêmement attention. Le député qui est à l'Assemblée nationale
n'est pas dans sa chambre, n'est pas dans son salon, n'est pas dans un restaurant. Donc lui-même, en cherchant à soigner son image, il doit faire attention, surtout à vous. L'on se rappelle, il y a quelques jours, un officier français avait brutalisé un photojournaliste au Togo au cours d'une manifestation, une image qui a fait le tour du monde. Un comportement dénoncé par les hommes politiques béninois, en l'occurrence les députés. Aujourd'hui, c'est un des leurs qui s'offre en spectacle en arrachant la caméra d'un cadre de la chaîne 2. Le Bénin, un pays démocratique, a-t-on dit, ces députés ont tout le temps crié haut et fort à la confiscation des libertés d'expression, alors qu'ils sont les premiers à commettre les pires erreurs antidémocratiques. Bâillonnant la presse, humiliant les professionnels des médias. Les hommes en treillis sont les champions en la matière. Les députés, ceux-là qui connaissent la loi, qui les votent, les violent allègrement et l'on se demande où allons-nous. La presse peut-être dans les mois à venir pourrait disparaître au Bénin et ce sera là une calamité.